La première fois que j'ai entendu parler des os humains, c'est par le livre de Pascal Blanchard, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que j'étais joueur de foot à l'époque à Barcelone. Je suis allé voir une conférence au centre culturel de Barcelone et il y avait justement un historien qui s'appelait Pascal Blanchard. Et donc c'est à partir de là, nous avons échangé et c'est là que j'ai découvert cette histoire juste incroyable. Et en fait, il y a quelques années de ça, en 2010, je crois que nous sommes allés voir le Quai Branly pour faire une exposition. Et cette exposition a eu lieu à Paris en 2011-2012 sur le sujet des os humains. Oui, effectivement, lorsque je me suis intéressé aux œufs humains, très rapidement, j'ai appris que la famille de Christian Carambeu avait été exhibée en 1931 au Jardin d'acclimatation à Paris. Et effectivement, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi Christian ne chantait pas la Marseillaise, mais c'était lié aussi à cette histoire. Et c'est toujours un choc mais de savoir que la famille d'un ami a subi en fait ces exhibitions. Parce que très souvent, lorsqu'on nous raconte l'histoire, c'est toujours un peu désincarné. C'est comme par exemple aux Antilles, très souvent lorsqu'on parle de l'histoire de l'esclavage, il y a beaucoup d'Antillais qui ne se rendent pas compte que c'est leur propre famille, vous savez, et il y a un détachement. Et c'est vrai que c'est d'une très grande violence, et ça vous donne encore plus envie de raconter ces histoires, et de raconter ces histoires de domination, parce qu'en fait, lorsqu'on parle des os humains, on parle d'une hiérarchie entre les personnes, c'est-à-dire entre ceux qui sont visiteurs et ceux qui sont exhibés. On parle d'une domination aussi qui a construit la domination blanche, c'est-à-dire que le racisme, c'est avant tout une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Et les os humains ont fait en sorte que cette hiérarchie a été cautionnée par la majorité des populations qui sont venues voir ces os. Mais tout d'abord, moi, dans cette exposition, comme dans les expositions à Paris ou dans d'autres pays, je suis le commissaire général, c'est celui qui essaye de porter le discours, le discours qui sera un discours le plus accessible possible, un discours qui emmène les gens à une vraie réflexion, c'est-à-dire éviter que les personnes soient dans l'exposition et tombent dans une colère ou tombent dans une distance en disant oui, c'était comme ça dans le passé. Pour moi, ce qui est très important, c'est faire en sorte que les gens comprennent que nous sommes le fruit de cette histoire et qu'aujourd'hui encore, il y a cette hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Il y a des personnes qu'on perçoit comme des sauvages. C'est pour ça que je dis que lorsque nous sommes dans cet espace-là, nous devons aussi réfléchir aujourd'hui à comment on traite par exemple les migrants, les réfugiés, et comment aux Antilles parfois certains ou certaines pensent que peut-être que les Haïtiens seraient des sauvages. C'est-à-dire vraiment essayer d'arriver à que les gens se questionnent vraiment. Et parce que depuis une dizaine d'années, la Fondation travaille justement sur ces sujets de domination, que ce soit le sexisme, que ce soit l'homophobie. Pour moi, c'est essayer toujours de donner à comprendre les mécanismes, savoir que les choses sont voulues par les politiques, par le discours économique.